Salut, c'est Ced, comment ça va? Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, c'est même ma première, mais je pense que cela peut intéresser certains d'entre vous de savoir comment est organisé mon iPad, quelles applications sont installées dessus, mes jeux, mes différents widgets ou fonds d'écran. Bref, cela pourrait éventuellement vous aider ou même vous inspirer, pourquoi pas. Alors, allons-y. Chacun utilise son iPad de différentes façons et pour diverses tâches, comme pour regarder des vidéos, rédiger des documents, dessiner ou même jouer. Donc chacun s'emploie à se servir d'applications qui leur correspondent et à les organiser comme cela leur convient. Pour ma part, je ne m'encombre pas de choses inutiles, c'est tout l'inverse justement, je vais à l'essentiel. Et je ne souhaite pas non plus que mon appareil devienne le remplaçant de mon cerveau, bondé de solutions d'assistanat reprises par la majorité. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon iPad? Sur l'écran d'accueil, j'ai décidé d'installer tous mes widgets, pour ainsi avoir toutes les informations nécessaires à l'ouverture de ma tablette. D'un coup d'œil rapide, je peux donc avoir accès à mon calendrier, mes différents rappels programmés, la météo actuelle ainsi que les prévisions sur les prochains jours, me renseigner sur les différentes horaires mondiales, avoir accès à différents raccourcis que j'ai créés, comme pouvoir créer une note rapidement, scanner un document et me rendre dans mes différentes listes de mots de passe aisément. Je peux également savoir les différents niveaux de batterie de tous mes appareils connectés, le suivi de mon temps d'écran pour ainsi me limiter quand j'estime que celui-ci est légèrement exagéré. Je peux également me tenir informé des différentes actualités pour éviter de gaspiller mon temps à regarder les chaînes infos avec très souvent du contenu mensonger. Bref, tous ces widgets sont très utiles pour moi et je trouve que tous les organiser sur mon écran d'accueil est la meilleure solution pour détenir toutes les informations nécessaires rapidement quand j'en ai le besoin. J'ai également rajouté un autre widget en raccourci, celui de la calculatrice, disponible lorsque je fais un balayement sur la droite. Au niveau de mon dock, celui-ci est aussi réduit à l'essentiel. J'ai tout d'abord mis l'application horloge qui me permet d'avoir un deuxième affichage de l'heure. Ensuite, j'ai l'application photo, mes fichiers, mes mails, mes messages, FaceTime, Safari et les réglages. J'ai également activé l'option pour afficher les apps suggérées et les récentes dans le dock. Cela me permet donc d'avoir un accès rapide aux dernières applications que je me suis servi sans devoir aller les chercher d'une manière plus fastidieuse, car celle-ci est beaucoup plus logique et rapide pour moi. Et bien sûr, grâce au dock, je peux accéder à ma bibliothèque d'applications, toujours grâce à la fonctionnalité offerte dans les réglages, et celle-ci va surtout me servir lorsque j'utilise Stage Manager avec un second moniteur pour avoir un accès beaucoup plus rapide à toute ma liste d'applications. Justement, venons-en. Comme vous pouvez le constater, je préfère utiliser cette solution pour organiser toutes les applications installées sur mon iPad. Cela simplifie ma navigation et je retrouve très simplement et facilement toutes mes applications classées intelligemment. Quelles sont-elles? Dans le premier dossier, les utilitaires, on va retrouver toutes celles de base, comme l'App Store, mon application calculatrice, qui me permet d'afficher mon widget. J'ai également installé Chrome, en complément de Safari, car dans certaines situations, les sites s'affichent plus efficacement sur la solution de Google, même si la plupart du temps, c'est celle d'Apple que j'utilise. Classé dans cette catégorie, il y a également horloge, localisé, et bien sûr, les réglages. Dans la catégorie suivante, productivité et finances, on va retrouver mes fichiers, calendrier, HP Smart, pratique pour afficher tous les détails de mes impressions. Keynote, c'est une application que j'utilisais sur Mac, que je trouvais très intéressante et que j'ai naturellement installée sur mon iPad. Il y a également l'application Ma Banque, utile pour surveiller ses finances, Mail, Notes, la seule dans le genre que j'utilise, car pour moi elle est très complète, on peut tout faire dessus, que ce soit bien sûr rédiger des notes, les classer par thème, effectuer différentes listes ou même des tableaux. On peut aussi dessiner, pourquoi pas. Bref, cette application rassemble beaucoup de possibilités, tout est très bien conçu et elle seule suffit à effectuer toutes les tâches que j'ai citées. J'ai aussi Numbers et Pages qui sont installés, tout simplement car j'ai eu l'occasion d'ouvrir certains documents qui nécessitaient d'être pris en charge par une solution spécifique. Et celles-ci sont efficaces et utiles à avoir sous la main, au cas où. On retrouve aussi l'application Raccourci, une excellente application d'Apple qui permet, comme son nom l'indique, de créer différents raccourcis, comme ceux affichés sur ma page d'accueil, et permet aussi de lancer des automatisations utiles pour certaines actions. Il y a également Rappel, classé dans cette catégorie, l'application SimDiff, avec laquelle je crée mes sites internet, une solution pas chère et efficace, et il y a aussi Teams et Zoom, utiles pour mes différentes visioconférences. Dans la catégorie photo et vidéo, sont classées bien sûr les applications utiles pour les prises de vue, comme Appareil photo, l'application native d'Apple, Blackmagic Camera, qui me permet d'aller encore plus loin et que j'utilise plus souvent. On retrouve aussi Canva, une application qui me permet de faire toutes mes vignettes, et bien sûr
DaVinci Resolve et LumaFusion, les deux solutions que j'utilise pour faire du montage vidéo. DaVinci Resolve, la plus complète, me permet un travail détaillé et LumaFusion, que j'ai utilisé pendant plusieurs années, me sert maintenant pour les contenus les plus courts, pour réaliser notamment mes shorts et mes TikTok. Et on retrouve Photo en dernier, rassemblant tous les fichiers de ce genre. Dans la catégorie suivante, divertissement, il y a l'application de musique que j'utilise, Musi, une excellente dans le genre, déjà parce qu'elle est gratuite, et en plus, elle est similaire à YouTube Music, car elle reprend tout le contenu de celle-ci. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous en servir gratuitement, mais il y aura de la publicité. Mais si vous voulez l'enlever définitivement, vous avez la possibilité de payer une seule fois et d'empêcher le contenu publicitaire de s'afficher à vie. J'ai aussi installé l'application Radio FR qui me permet d'accéder à toutes les radios mondiales et toujours gratuitement. Et pour le contenu vidéo, j'utilise Prime Video, dont je suis abonné, et Oki by Free étant client Freebox. J'ai aussi quelques jeux installés sur mon iPad, car j'adore personnellement jouer sur cet appareil, et ceux que j'utilise sont ceux-ci, tous divers et variés, et je ne manquerai pas de vous les présenter chacun en détail dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Si vous êtes intéressé également pour savoir quel fond d'écran j'utilise, je vous invite à consulter le site wallpaperaccess.com, rassemblant une multitude de fonds d'écran, tous gratuits et pour différents formats, iPad, iPhone, Mac, et tous avec une parfaite qualité d'image et une haute définition. Le lien est en description. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il y a sur mon iPad. Comme vous avez pu le constater, mon organisation est plutôt simple mais surtout fonctionnelle et seulement le nécessaire est présent. N'hésitez pas à vous en inspirer si ça vous dit et à commenter également. Pensez aussi à la petite routine YouTube, like, partage et abo. Cela a toute son importance pour moi et on se dit à bientôt comme d'hab. Bye.